La diaspora des bulles, votre chronique consacrée à la bande dessinée. Et oui, c'est le retour sur Radio J depuis ce mardi. Bonjour Didier. Bonjour Ilana. Didier Passamonique, notre spécialiste de la bande dessinée, directeur de la rédaction du site Actua BD, il est avec nous. Et aujourd'hui Didier, c'est d'un très grand dessinateur et humoriste qui disparaît que vous allez nous parler, le grand Sampé, le dessinateur du Petit Nicolas, dont le dessin animé qui a pour titre Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux sortira le 12 octobre prochain. Donc Sampé qui vient de décéder, il n'avait pas encore 90 ans. Et oui, donc c'est avec un gros soupir qu'on revient aujourd'hui. C'était un des artistes français les plus connus dans le monde entier, qui a fait rayonner la France de New York à Tokyo, de Rio de Janeiro à Varsovie. Sampé, c'était pas seulement le petit Nicolas, c'était un maître du dessin d'humour qui incarnait la simplicité, la gentillesse, la tendresse, l'humilité. En un mot, l'humanisme, de cet humanisme discret, borné, qui survit à tout, en particulier dans la fureur et le fracas du monde. Il était né le 17 août 1932 à Pessac, en Gironde, discrètement, dans une famille de petites gens. Il est un fils naturel d'un certain monsieur Sampé, qui était représentant de commerce, qui faisait ses tournées à vélo, et on le reverra, ce vélo, dans les dessins de Sampé, sans oublier de passer par les bistrots, ce qui ne fait pas un ménage heureux. Donc, il n'y a pas de ressentiment chez le petit Jacques, son œil bleu, perçant comme une vrille, j'ai emprunté ça à Dostoïevski, discret, observe le monde avec acuité. Et quand il va fréquenter les grands de ce monde, à Saint-Germain-des-Prés, parce que ça va être une des figures de Saint-Germain-des-Prés, le succès venant, il se souviendra toujours d'où il vient, avec une ironie, mais c'est la caractéristique de Sampé, jamais méchante. Il n'est pas mauvais. Alors, comment en vient-il au dessin ? C'est en 1950, il a fait plein de petits boulots, un peu comme son père. Il commence à publier dans Sud-Ouest Dimanche. Il est dans la tradition de ces grands dessinateurs qu'on appelait à l'époque les dessinateurs d'humour. Avant qu'on utilise le terme de cartooniste, il y avait Chaval, qui est bordelais comme lui, dont il retient le trait absurde. Il y a Dubout, avec ses multitudes, ses grosses dames et son mari tout fin. Et puis l'élégance du trait et le swing des dessinateurs new-yorkais, du New Yorker, justement. Et donc, il monte à Paris à l'occasion de son service militaire. Il aboutit en 1953 à la World Press de Georges Froidfontaine, un Belge, grand fournisseur de contenu éditorial et de bande dessinée aux éditions Dupuis. C'est l'éditeur du journal de Spirou et de Moustique. Et puis, dans l'équipe de Georges Froidfontaine, il y a un gars qui s'appelle René Goscinny, qui vient d'arriver de New York, qui adore le dessin d'humour et qui connaît très bien les dessinateurs de New Yorker, et qui a repéré le petit français. Et donc, c'est deux solitaires qui découvrent Paris à peu près en même temps et qui vont construire ensemble une amitié indéfectible. Ce que dit Sampé, c'est que Goscinny, c'était mon premier ami parisien, autant dire mon premier ami. Et donc, c'est pour Moustique, ce journal belge, qu'il va faire la création d'une bande dessinée. Parce qu'on oublie que le Petit Nicolas, au début, est une bande dessinée qui est signée par un certain Agostini, c'est-à-dire René Goscinny. Et donc, ça paraît entre 55 et 56. Et puis, Goscinny est viré de la World Press par Georges Froidfontaine pour syndicalisme aggravé. Il va fonder le journal de Pilote et il va reprendre le petit Nicolas, non pas sous forme de bande dessinée, mais sous forme de nouvelles qui vont d'abord paraître dans Sud-Ouest Dimanche et ensuite dans Pilote. Ouais. Et il va arrêter la BD parce qu'il n'aime pas la BD, c'est trop de boulot en fait. Et donc... et puis à partir de là, il va publier dans les plus grands journaux, les plus grands quotidiens. Paris Match, l'Express, le Figaro, le Nouvel Observateur. Il va faire plus de 100 couvertures pour le New Yorker. Il va faire des albums qui paraissent chez De Noël, qui est l'éditeur du Petit Nicolas. Et voilà. Et donc ces albums ont des titres géniaux. Rien n'est simple. Puis le deuxième, c'est Tout se complique. Et il y en a eu des dizaines d'autres. Alors, rapidement, Didier, qu'est-ce qui caractérise l'humour de Sampé ? René Goscinny a parfaitement caractérisé le dessin de Sampé. Il dit de Sampé, j'ai toujours été de tout temps un très bon observateur, mais à fréquenter Sampé,
C'est comme si j'avais aiguisé mes yeux et mes oreilles. Il m'a appris ceci, par exemple: la conversation qui se tient à une table de restaurant et qui vous paraît normale devient une source inépuisable de drôlerie dès lors que vous vous écartez. Et en fait, c'est ça le secret de Sampé, c'est cette espèce de longue focale qui fait qu'on s'écarte du monde et qu'on en perçoit la drôlerie. Eh bien, merci beaucoup pour cet hommage rendu à Sampé, disparu donc cet été 2022. Merci beaucoup Didier Passamonique. On se retrouve toute la semaine sur Radio J. À bientôt.